En Côte d'Ivoire, plus de 8000 personnes ont fui vers le Libéria et autres pays voisins en raison des violences liées à la présidentielle, informe le HCR. Le chef coutumier d'Okombo en Cameroun anglophone a été libéré mardi après 5 jours de captivité dans une zone en proie à un conflit entre l'armée et les séparatistes. Et puis les pourparlers interlibyens sous l'égide de l'ONU se poursuivent en Tunisie. Objectif, sortir la Libye du chaos. Bienvenue à toutes et à tous. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a tenu un meeting dans le Sahel. C'était dans le cadre de sa campagne pour la réélection lors du scrutin du 22 novembre prochain. Roch Marc Christian Kaboré a animé ce mardi son 5e méga-meeting de campagne à la place de la Nation à Dori. Dans son adresse aux milliers de personnes venues des 4 provinces de la région pour l'écouter, il a décliné ses prochains chantiers pour le Burkina et invité ses adversaires à la présidentielle à plus de profondeur dans le débat. Le chef de l'État burkinabé a également assuré que son pays ne courbera pas l'échine devant les terroristes. Les violences djihadistes qui n'ont cessé de s'aggraver depuis 5 ans, faisant plus de 1200 morts et plus d'1 million de déplacés. Quelques jours après la mise en œuvre du gouvernement, nous avons eu les premières attaques terroristes à Ouagadougou qui ont fait beaucoup de morts. Puis sur nos frontières, aussi bien ici au Sahel, au nord, à l'est et également à la boucle du Moun. Le terrorisme a causé beaucoup de dégâts dans notre pays. Dégâts humains, dégâts matériels, dégâts au plan administratif. Les écoles fermées, les CSPS fermés. Mais malgré tout, le peuple burkinabé dans son entièreté a décidé de rester debout parce que nous ne courberons pas d'échine devant les terroristes. Nous devons éviter la stigmatisation et nous devons éviter le repli identitaire. Je dis cela parce que le terrorisme n'est pas le fait d'une communauté. Les personnes qui sont les acteurs du terrorisme se trouvent dans chacune des communautés au Burkina Faso. Le scrutin présidentiel du 22 novembre prochain est annoncé comme le plus ouvert depuis la chute du président Blaise Compaoré, chassé par une insurrection populaire en 2014, après 27 ans de règne. Outre le président Roch Marc Christian Kaboré, 12 autres candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel, couplé aux législatives. Je le disais en titre, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a estimé à 8000 les personnes qui ont fui la Côte d'Ivoire vers les pays voisins, principalement le Libéria, en raison des violences liées à l'élection présidentielle qui ont fait une 50aine de morts. Au 9 novembre, plus de 7500 Ivoiriens avaient fui vers le Libéria, à la frontière sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Plus de 60% des arrivants sont des enfants, dont certains sont non accompagnés ou séparés de leurs parents, précise HCR, faisant état également de l'arrivée de personnes âgées et de femmes enceintes. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR prévoit d'acheminer du ravitaillement pour jusqu'à 10 000 réfugiés au Libéria, selon un communiqué. Plus de 500 Ivoiriens sont également arrivés au Ghana, en Guinée et au Togo, où ils reçoivent une assistance immédiate, indique l'agence onusienne. La journée de lundi a été marquée par de nouvelles violences dans le centre de la Côte d'Ivoire, faisant 9 morts alors que l'opposition avait appelé à une journée de mobilisation. Une 50aine de personnes sont mortes dans des violences liées à l'élection présidentielle depuis l'annonce en août de la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat controversé. L'opposition ne reconnaît pas la réélection de Alassane Ouattara et a annoncé la création d'un régime de transition. Plusieurs de ses leaders ont été emprisonnés ou sont bloqués chez eux par les forces de l'ordre, comme Bédié.
La crainte d'une escalade des violences reste présente dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts ainsi que 300 000 réfugiés et 1 million de déplacés internes en Côte d'Ivoire, selon HCR. Le roi de Kombo, dans la région du nord-ouest du Cameroun, kidnappé la semaine dernière en même temps que le cardinal Christian Toumi, a été libéré mardi après 5 jours de captivité en zone anglophone en proie à un conflit entre l'armée et des séparatistes. Sem Mbinglo, le Fondonso, chef coutumier d'une royauté proche de Kombo dans le nord-ouest, l'une des 2 régions anglophones avec le sud-ouest, était retenu depuis jeudi avec 5 autres personnes par des ambazoniens, séparatistes qui veulent transformer la partie anglophone du Cameroun en un État indépendant selon les autorités locales. Le cardinal Christian Toumi, 90 ans, archevêque émérite de Douala, avait été relâché au lendemain de son enlèvement, mais le chef coutumier et ses proches étaient restés en captivité. Selon un haut responsable de l'administration locale du département du Lungo Ketundia, l'armée n'est pas intervenue pour cette libération. Tout s'est passé entre les ravisseurs, les otages et leurs proches. Les rebelles séparatistes anglophones armés se livrent fréquemment à des rapes, y compris de personnalités depuis le début de ce conflit il y a près de 4 ans. Ces enlèvements aboutissent d'ordinaire à la libération relativement rapide des otages, contre rançon ou au terme de négociations, mais quelques très rares personnes ont été exécutées, notamment des membres des forces de l'ordre, des enseignants et des civils accusés de collaborer avec l'État, qui attribuent toujours ces rapes, jamais revendiqués, au groupe séparatiste. Au Congo, des dizaines de milliers de personnes sont touchées par les inondations. Face à cette situation, le Programme alimentaire mondial a annoncé ce lundi un financement d'$1 million pour les premières distributions d'urgence. Au moins 83 000 personnes sont touchées par les inondations provoquées par les pluies diluviennes qui s'abattent depuis juillet dans la partie nord du Congo. Face à cette situation, le gouvernement a décrété la semaine dernière l'état d'urgence humanitaire et sollicité l'intervention des partenaires internationaux. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, soutient la réponse qui se dessine en débloquant la somme d'$1 million pour pouvoir répondre aux besoins les plus urgents engendrés par ces inondations, a déclaré son représentant au Congo. Ce dernier a également précisé que l'aide du PAM doit toucher 35 000 personnes. Selon un assistant au programme du PAM, sur place, les produits alimentaires, le manioc notamment, se font rares et leurs prix ont augmenté. L'année dernière, les inondations avaient touché plus de 200 000 personnes sur l'ensemble du pays, avaient estimé en février les autorités gouvernementales. Outre la partie septentrionale, les villes de Brazzaville, de Pointe-Noire avaient également été frappées. Ce journal se poursuit. Des représentants libyens de tous bords ont repris des pourparlers directs en Tunisie sous l'égide de l'ONU, relançant l'espoir d'un accord sur un nouveau gouvernement unifié et l'organisation d'élections après 9 ans de conflit. Des représentants libyens de tous bords ont débuté lundi des pourparlers directs en Tunisie sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, relançant l'espoir d'un accord sur un nouveau gouvernement unifié et l'organisation d'élections après 9 années de conflit. Dans le sillage d'une embellie diplomatique, ce forum de dialogue politique réunit durant environ une semaine 75 Libyens de tous bords à Gamar, près de Tunis. Ces participants ont été sélectionnés par l'ONU, y compris parmi les 2 principaux camps rivaux, celui du gouvernement d'union nationale et celui du maréchal Khalifa Haftar. L'objectif est de sortir la Libye du chaos dans laquelle elle a